Bienvenue chers membres, nous sommes dimanche le 28 octobre, enregistrement pour les tendances des marchés. Je ne peux pas être avec vous en direct, alors je vais vous préparer cet enregistrement. Nous allons commencer avec le Dow Jones 30 et nous avons vu une grosse et impressionnante correction depuis le 26 octobre. Ça représente sur une période de 23 jours quelque chose comme 8% de baisse, 8 points de baisse sur le Dow Jones 30, avec les moyennes mobiles effectivement qui sont en divergence vers le bas et la moyenne mobile 100 qui va venir chapeauter, venir à l'horizontale ici. Donc ça va être intéressant de voir la semaine qui vient. Je propose la semaine passée de voir sa capacité de vouloir remonter proche de la moyenne mobile de 100, et puis en fait, pas du tout. Les MACD se sont bien raccourcis, mais restés plutôt à l'horizontale ici, stochastics revenant sur la ligne de 20. Donc, semaine intéressante à venir à voir ici pour la deuxième semaine des mois d'option novembre. Et je vais juste mettre mes lignes. Voilà, donc il y avait cette ligne ici qui représentait un support 1, 2, légèrement cassé, puis ensuite il revenait et pas, il a décollé à partir d'ici. Puis ensuite, avec cette première grosse correction du 10 octobre, deuxième, le 11 octobre, traversé en dessous, un petit rebond, et puis n'a pas pu tenir. Il y avait même un gap en dessous. Vous voyez, c'est un gap entre 23 et 24 octobre. Et puis la suite de la baisse ici. Alors, le RSI est de nouveau avec plus bas avec un V. Le premier V ici est dans le bon sens, mais le deuxième V, le dernier, est à l'envers, donc pas bon. Et puis le maniflant en dessous, de nouveau avec les stochastiques comme je disais tout à l'heure. Donc, probabilité de faire une petite correction de stabilisation au vu des MACD. Si les MACD continuent de se raccourcir, ben effectivement, ça veut dire qu'il va tenir aux alentours de 24 600, 24 700, et puis voir pour éventuellement revenir sur cette barre ici aux alentours de 25 3 pour ensuite faire une période latérale. Nous avons vu sur une semaine, sur une année, les grosses corrections qu'il s'est produites dans le passé avec de nouveau la reprise de cette magnifique tendance haussière. Et de nouveau ici, nous le voyons maintenant au niveau de, alors début 2018, vous le voyez si vous regardez ici à gauche, si je me mets ici, le tremplin effectivement depuis ici, ensuite le fait qu'il casse ici, et puis là, à plusieurs reprises, qu'il viennent se poser dessus. Je vais essayer de laisser la ligne horizontale le plus stable possible, puis ensuite, il tape la tête ici, au mois d'avril, il tape la tête ici, il passe en dessus, et il passe en dessus, puis là, maintenant, ici, il redécolle, aux alentours du mois de juillet, et là, maintenant, on le voit qu'il vient en plein dessus de nouveau. Donc, ça va être intéressant de voir maintenant sa capacité de repartir au nord ici avec un angle d'attaque aussi fort ou pas, on le verra, mais ça va être intéressant pour la suite des options novembre. SP500, nous allons voir une image semblable avec une chute par contre. Alors je vais faire la même chose que tout à l'heure par rapport au Dow Jones 30. Donc si je prends depuis ici à là, ça représente 26 jours, donc je n'étais pas aussi précis, 26 jours, environ 9, enfin presque 9 points, 9% de baisse pour le Standard & Poor's. Donc c'est assez impressionnant. Et je vais me remettre sur une année pour faire la même comparaison avec laquelle j'ai terminé le Dow Jones 30. Regardez le point sur lequel il se trouve maintenant, puisqu'elle est dans le passé, décembre 2017. Alors je vais le faire avec vous. Ici, décembre 2017, où il a décollé comme le Dow Jones 30 ici. Il est parti tout de suite au nord. Puis ensuite, on va laisser passer le menu contextuel. Voilà. De nouveau ici, le 5 février, 6 février, belle correction à la baisse. Vraiment fulgurant comparé à la descente qui s'est faite en deux étapes maintenant. Celle-ci s'est faite vraiment en quelques jours. Puis ensuite, je vous passe le détail, mais vous avez compris, l'indice, comme il est venu taper dessus, se reposer,
et à partir de là, décoller le mois d'avril pour partir au nord. Et là maintenant, ça va être intéressant de voir comment ce qui va se... Là aussi, la question se pose comment ce qu'il va se comporter à partir de ce point. Je vais me remettre sur 6 mois. Et là, nous voyons ici, effectivement, le MACD se raccourcissait sérieusement et s'est rallongé. Petite différence avec le SP500 par rapport au Dow Jones 30, c'est que vous avez un cumul. Il y a tous les points qui se rejoignent ici, mais vous avez aussi le RSI avec RSI, pardon, avec le V à l'envers. Par contre, tous les points se touchent ici, avec le stochastique qui penche un petit peu avec plus d'angle que le Dow Jones 30 ici. Et alors, même chose, nous attendons à voir ici, je vais faire ce que j'ai pas fait avec le Dow Jones 30, voilà. Ici, capable de rebondir à partir de ce point-là pour venir taper contre celui-ci, ça va être une résistance psychologique. Donc, dans tous les cas, difficile à prédire au vu des grosses baisses. Difficile à prédire si ça va faire ceci. Je ne pense pas que ça fera un V aussi violent que ceci, mais à un moment donné, nous allons certainement avoir ce genre de mouvement ici pour novembre et décembre, ça probablement. Mais regardez aussi les stochastiques, ça fait un long moment qu'ils n'ont pas été aussi bas. Même ici, ils ne sont pas passés en dessous, là non plus, parce que là, il est passé en dessous. Il est un peu plus sensiblement en dessous, j'ai envie de dire. Donc, intéressant pour voir maintenant pour novembre et décembre. Puis, dernière chose que je voulais prendre, comme j'ai commencé avec le Dow Jones 30, c'est de vous faire remarquer la divergence des moyennes mobiles 10 et 20 et la moyenne mobile de 100 qui vient s'arrondir, donc arrive à un point élevé ici pour nous faire penser à une baisse, une suite de la baisse. Mais n'ayez pas, ne vous alarmez pas parce que vous voyez ici la même chose. Vous pouvez regarder sur le Dow Jones 30 la même chose, la moyenne mobile de 100 qui venait s'arrondir également ici et le marché l'a emporté. Donc ça ne veut pas dire que c'est le début d'une descente encore. Si c'en est une, ok, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça c'est pas un problème, mais pour l'instant, toutes les, je vais juste mettre sur 5 ans, voilà, pour relativiser, tous les indices ou les indicateurs et tous les chiffres nous montrent effectivement qu'il y a une capacité d'une progression possible. Mais il ne faut pas oublier non plus, c'est ce qu'on disait, c'est que ça fait vraiment plus de 8 ans que le marché est systématiquement à la hausse et nous avons eu des corrections en 2015, courant 2015, fin 2015, et puis ensuite ici, fin 2017. Et là, de nouveau, on se rapproche de dernier trimestre, en tout cas pour une année, et puis on voit des grosses corrections qui se produisent de nouveau. Alors, comme le Nasdaq, on va juste le regarder également. Je le remets sur, non, ça c'est mieux. 6 mois, je voulais ça. Voilà, donc lui, la descente, je vais tâcher de le pointer pour les mêmes nombres de jours. Là, ça arrive à 28 jours avec une descente de pratiquement 12 points, donc 17% de baisse ici sur ces 30 jours. Je vais arrondir ici. Petite différence à remarquer, c'est le MACD qui se raccourcissait assez fort, a fait un plancher ici pour repartir au nord. Et là, vous avez le RSI qui fait la même chose avec un V à l'envers à la fin ici. Stochastics qui sont également sur la ligne. Mais les indicateurs ici, RSI manifestent sont en dehors du MACD en comparaison. Donc, à voir maintenant, de nouveau ici, je vais juste mettre mes lignes. Cette ligne ici, probablement, ça va être un point de résistance, les 7400 grosso modo ici pour le Nasdaq. Alors, sur un an, de nouveau, on va essayer de voir où c'est qu'il a terminé. Vous voyez que ça croise pas mal de points ici, donc ce serait, imaginez de voir que si je me mets sur, je vais faire exprès ici pour prendre ce point ici, où il a traversé et retraversé, par contre ici il vient se poser une fois, il traverse pour retraverser, puis là il se pose fortement. Donc là il y a eu vraiment plusieurs semaines
où il s'est posé sur cette ligne ici. Donc ça veut dire que il se peut qu'il puisse répéter l'opération ici. De nouveau, moyenne mobile de 100 qui s'arrondit ici, qui traverse les deux moyennes mobiles à la baisse. Donc de toute façon, aujourd'hui, pour le court terme, très bearish, donc mouvement descendant, donc beaucoup d'excitation sur les marchés de ce côté-là. Puis le VIX, bien sûr. Alors le VIX, voilà. Et puis je retrouve mes lignes. La dernière fois, je pense que mes lignes n'apparaissaient pas sur les graphiques. Là, cette fameuse autoroute, ce fameux, grosso modo, 13, 20, l'échelle, vous voyez que maintenant le Chicago Board of Options, les émotions se trouvent vraiment bien dans cette autoroute ici. Donc on peut vraiment bien relever et apprécier les indices du marché de Chicago. Si on prend sur du 5 ans, souvenez-vous, toute cette période ici, 2017, où nous étions chaque fois loin en dessous, tellement les marchés étaient élevés en dessus. Maintenant, si on met sur un an, effectivement, cette période est en train de s'effacer avec le temps. Et nous avons eu cette énorme pointe ici. Bah oui, c'était la première grosse descente qu'il y a eu sur les marchés. Ensuite, une deuxième correction ici. Et là, maintenant, nous avons de nouveau ces deux corrections contre les trois corrections ici. On a ces deux corrections ici. Donc, très, très bénéfique pour nous. Voilà. On a besoin de volatilité plus que d'habitude. Ça, c'est une bonne chose également. Donc, on va pouvoir utiliser ça à bon escient. Alors maintenant, en individuel, juste pour pointer les cues, je prends les cues parce que c'est un gros poids lourd, vous le savez, on voit qu'il ressemble aux indices, soit le Nasdaq, soit le SP500, et on voit ici la même chose qui se lit là, et puis maintenant si on prend le SPY, le plus ancien des ETF, et on a pu jouer avec quelques positions à la hausse ou même à la baisse, puis vous voyez que tout d'un coup ici, vous avez les fils de guitare ou les fils de musique ici, qui tout d'un coup deviennent totalement obsolètes et qui fichent le camp au sud. Donc, avec certains d'entre vous, nous avons placé du SPY avec du BEX à la baisse, et vous voyez qu'effectivement, il est sorti complètement de son lit. Donc là, on va pouvoir simplement fermer les positions bien avant l'heure, puisqu'il est absolument là où on le voulait. On avait fait, pour rappel, on avait fait entre 276, 275, ensuite entre 275 et 274. Et là, vous voyez qu'il est actuellement à 265, donc carrément loin en dessous. Alors, n'hésitez pas d'écrire vos questions si ça vous intéresse d'en savoir plus. C'est quelque chose qu'on va beaucoup travailler ou beaucoup plus utiliser, j'ai envie de dire, durant 2019. Voilà. Alors, on va commencer avec AEO, qui lui, parfaitement bien, a fait son magnifique W ici. Vous voyez un W pour winner, gagnant. Et il a effectivement fait un joli, je vais mettre sur 3 mois, une jolie correction vers le haut. Les moyennes mobiles 10 et 20, ici, on voit qu'il n'a pas pu tenir. Les investisseurs, plutôt les taureaux, n'en ont pas emporté ici. Il est tombé. Il est tombé en dessous de ce support ici, dégringolé. Puis maintenant, il nous pointe deux super pointes à 21, super support à 21. Et là, des jours d'affilée à la hausse. Et si vous vous rapprochez sur vos graphiques, vous voyez que la moyenne mobile de 10 monte bien et la 20 qui se courbe également. Donc AEO est parti pour une période haussière, en tout cas sur le court terme, ce qui est une bonne chose. Et on attend le croisement des moyennes mobiles ici avec la 100. Donc AEO se présente pour novembre-décembre probablement, belle période haussière. Et attention les vélos ici, vous avez un grand MACD force cachée ici, donc 6 à 8 semaines. La suite doit encore se produire. Donc AEO, on va imaginer qu'il voudra venir taper la tête ici contre 23,30. Grosso modo, vous voyez le nombre de fois qu'il s'est posé ici. Et puis ensuite, ici, il l'a cassé. Donc cette ligne-là, je vais l'étirer. Voilà, donc il va taper la tête ici, revenir probablement vers les 22, ou alors traverser le 23 et utiliser le 23 comme palier pour son prochain envol. Donc Stochastics partent vraiment vers le haut, MACD partent en dessus en été. Donc ceux qui sont rentrés dedans un tout petit peu
plutôt, ben, ils sont sur la bonne voie. Earnings, attention, novembre, on n'a pas encore les dates. ANF nous fait la même chose ici. Nous sommes sur le point de tourner puisque on voit les nombres de haptics, les moyennes mobiles qui se courbent, la 10 et la 20. Stochastics sont sur le bon côté. Et ici, vous avez le MACD qui est parti déjà endetté ici. Comptez 6 à 8 semaines ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, grosso modo, fin des options novembre pour la suite de cette période haussière pour ANF. Alors, à voir maintenant cette semaine s'il est capable de tenir. Je vais utiliser celui-ci. Voilà, parce que la semaine passée, on imaginait qu'il faisait un premier roulement comme ça. Deuxième roulement arrivé ici, grosso modo, à 22,50 ou plus haut. Puis ensuite latéral. Et il ne l'a pas fait. Donc, il a plutôt fait ces 1, 2 et 3 roulements vers le bas ici. On les voit relativement bien. Donc, maintenant, est-ce qu'il est capable de faire un rebond ici pour revenir sur 18 ou plutôt passer les 19,50 et venir se poser dessus? Probabilité, il y en a deux ici. Par contre, au vu du stochastics étant très fort ici, pour moi, il est capable de venir et de terminer ou de continuer plutôt ce qu'il devait faire ici, un roulement, deux roulements. Donc, il doit encore faire son deuxième roulement ici, puis ensuite un troisième. Juste à voir pour ceci. Asina, deux roulements à la baisse, on les voit fort ici. Troisième roulement ne s'est pas du tout produit, il est en train de stagner, il est en train d'hésiter, il y a beaucoup de petites bougies sur 3 mois ici. Très difficile à lire, en fait, il y a des grandes journées, mais peu de sport, les corps de bougie est très très étroite. Par contre, vous avez un MACD qui se raccourcit déjà ici. Alors, ça va être intéressant de voir s'il est capable de faire quand même un troisième roulement ici avant de continuer sa baisse, puisqu'il doit faire un troisième roulement à la baisse. On a vu ici 1, ici 2, et le 3, on s'imaginait quelque chose comme, voilà, ici on va dire contre 4,30 pour continuer sa baisse ici. Alors, on attend encore un roulement ici, et ensuite la descente. Avec ce qu'il se prépare ici, difficile à imaginer, mais je maintiens, on attend quand même un roulement ici en dessous de 4 pour ensuite revenir à la baisse. Dans quel cas, bien sûr, surveillez bien le troisième roulement ici à la baisse. Ce sera un bon moment pour votre call de 4 probablement. BlackBerry. BlackBerry bien bearish en ce moment. Alors profitez à la descente. Ici, vous avez les divergences des deux moyennes mobiles. Vous les voyez clairement avec un grand, long roulement ici à la baisse. Le deuxième roulement, alors soit au vu du fait que les stochastiques soient en bas et le MACD qui hésite, il n'arrive pas à se raccourcir pour passer, il n'y a pas assez de bulls, il y a trop de bears, et la moyenne mobile de 100 qui arrive par le haut. Donc, on s'attend ici à un roulement éventuellement 9,25 et puis encore à la baisse. Donc, celui-ci, profitez qu'il soit à la baisse pour faire encore des calls couverts à la baisse ou des spreads, mais toujours à la baisse. On va le reprendre sur un an. Vous voyez que depuis un an, effectivement, il a plutôt les points hauts sont plus bas, et ça, c'était vraiment très erratique comme bougie. Mais vous voyez, ma ligne pointillée là qui file depuis le haut de janvier à maintenant nous indique bel et bien dans 1, 2, 3, roulement vers le bas, changement de direction ici, c'est très timide, 1, 2, 3, et puis là le 4, mais ne lisez pas trop ceci, et puis maintenant à la baisse de nouveau. Donc laissez-le filer, il faut call de 9 et même plus bas. Et puis on avisera pour la semaine prochaine, on regardera ça. CHK. CHK, alors, lui a fait presque, on va dire, 3 roulements à l'horizontale et il a cédé sur les earnings. Normalement, il y a ah non, c'est encore le mois de novembre, les earnings. Mais on voit sur cette ligne qui était les expirations pour octobre. À partir de ce moment-là, il a absolument cédé le terrain avec les divergences des deux moyennes mobiles 10 et 20. Je vais me rapprocher un petit peu ici. Là, vous les voyez qui se séparent avec des grandes journées à la baisse ici. Le MACD qui reprend forme très fortement ici et les stochastiques. Donc, pour CHK, c'est
Soit vous le travaillez sur un spread baissier, soit effectivement laissez-le bien s'exprimer ici, les stochastics, pardon, les MACD et les stochastics, pour éventuellement travailler un spread vers le haut. Je vais tirer cette ligne ici de 4. Ça va être intéressant de voir maintenant si, durant le mois les options novembre, s'il est capable de venir passer sur cette ligne de 4 de nouveau. Mais en attendant, le BEX 4 et 3 reste assez intéressant puisqu'il y a le temps pour lui de ralentir sa descente avec les MACD, ralentir sa descente, et puis vous allez certainement avoir 2 bonnes semaines, 3 bonnes semaines devant vous, sauf si tout à coup il y a des grands excités qui veulent rentrer à bord, mais on ne va pas imaginer ça tout de suite. Alors, la ligne qui était ici, 4,14, où il a souvent tapé la tête, vous voyez que c'est plutôt 4 et non pas 4,14, mais on peut se fier à cette échelle ici pour son rebond. Donc CHK, on l'attend, on va l'attendre à vouloir revenir vers les 4 et puis ensuite faire une période latérale ou alors il va s'exciter pour repartir tout de suite au nord. Mais je pense probablement du latéral entre 4 et 4,50, un peu de cette taille ici, ce qu'il a fait durant le mois d'août. Chicos, point de revirement maintenant. On voit ici effectivement des upticks plus la journée rouge de vendredi. À suivre maintenant s'il est capable de maintenir sa hausse pour que les deux moyennes mobiles 10 et 20 se croisent, ce qui n'est pas du tout encore le cas. Donc un peu de prudence ici pour rentrer en position, oui, sur du moyen terme, mais si vous voulez faire travailler un book, c'est peut-être un tout petit peu trop tôt, bien vérifier les moyennes mobiles. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Les MACD sont très, 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 très longs, très timides. Le stochastique, il est longuement en dessous et tout d'un coup, il bouge ici. Donc, suivez-le et voyons maintenant s'il est capable de venir au-delà des 7,80. Je vais poser une ligne ici. Voilà, quelque chose comme cela. Pourquoi? Parce qu'il est venu se poser, chatouiller 2-3 fois dessous, puis terminer, puis maintenant il est venu se cogner presque à 3 reprises. Il y a eu une mèche et 2 bougies ici. À voir sur cette semaine s'il est capable de passer en dessus et de continuer sa hausse. GE tombe de son lit sur les earnings. Attention, le 30 octobre, oui. Ça, c'était le 24, 25, 26, 29. Donc, 30 octobre, la semaine prochaine, ce sera, alors, échelle ici. Vous voyez qu'il a fait son rally, pre-earnings rally, avant l'heure. Donc, lui, il a fait carrément, je tombe de mon lit et je fais même un gap. Et il vient effectivement venir rechercher 11,28, grosso modo, la dernière fois qu'il avait fait sa correction. Donc, un bon point d'entrée de nouveau pour GE. À travailler sur, ça va probablement être entre 12 et 13, sa prochaine période. Donc, on a vu ici, il nous a fait un premier roulement, un deuxième roulement, un espèce de troisième roulement très excité, quatrième roulement qui a été provoqué. Alors, on regardera encore mardi ce qui va se passer, mais on peut s'imaginer qu'il va y revenir ici entre 12 et 13. Je vais le mettre sur une année. Voilà, 12 et 13, vous voyez, ça donne ça comme échelle de prix ou proportion plutôt. Puis ensuite 13-14, on va l'attendre à revenir ici avant qu'il puisse reprendre un changement de direction en tout cas de cette tendance baissière depuis un long moment. Voilà pour GE. Donc on l'attend de nouveau entre 13 et 14 ici. Alors là aussi, il y en a qui ont profité de faire un bear call spread qui s'est accéléré, donc tant mieux pour ceux qui ont mis ça en position. Ça vous donne des bonnes formations avec des résultats très 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 intéressants. Alors, Infosys continue sa descente discreto, si on veut dire. Je vais le mettre sur 3 mois. Les bougies ont une proportion difficile à lire puisqu'il a fait son monstre split ici, ce qui veut dire que tant qu'on est dans cet espace-temps, à partir du moment où le graphique, on va se trouver par exemple au mois de mars, avril l'année prochaine, ce splitting va se trouver en dehors. Je m'exprime mal. Voilà, ça c'est l'échelle de prix, enfin l'échelle de vue.
Et puis ensuite, quand il y a le splitting, ça change vraiment l'échelle de lecture. Vous voyez comment les bougies elles deviennent toutes petites ici et forcément ici. Donc à partir de l'année prochaine, février, mars, quand on aura un bon mois qui va se dérouler ici, ces bougies vont être beaucoup plus faciles à lire. Pour l'instant, il a une légère tendance baissière. Donc ici, on a profité de faire un BEX, donc bien sûr un spread vers le bas pour certains. Et puis autrement, vous pouvez effectivement rentrer en position, baisser votre prix moyen, certains l'ont fait également. Et attention à la vidéo ici parce qu'il y a une énorme force cachée ici. Comptez 6 à 8 semaines. Les earnings, octobre 23. Alors voilà, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire à ce moment-là. Non, le 23, c'est pas si je suis bête. Le 23, bah, il n'y a eu absolument aucun mouvement. Si cette date est vraie, je ne l'ai pas vérifié. Oui, absolument. 25, 24, 23. Il n'y a absolument rien qui s'est passé sur cette bougie-là. En tout cas, une bougie rouge, le 23, d'accord, mais rien d'autre que mouvement agressif, en tout cas. Nike, je le remets sur 6 mois, 3 mois, voilà. Nike continue de faire ça. Non, on est sur Nike? Non, c'est pas Nike que je veux, c'est Nokia, excusez-moi. Je ne le connaissais pas, voilà. Nokia, je vais peut-être enlever ça puisqu'il est en train de nous prouver autre chose. Voilà. Nike commence à être intéressant dans le sens qu'il est en train de répéter répéter, c'est une chose, mais de nous dessiner effectivement assez clairement maintenant, on le voit clairement, alors que je vous le dis régulièrement avec Nike, c'est difficile à le lire parce que si je recule comme ça, grosso modo 6-8 mois, vous voyez qu'il a énormément de gaps entre les bougies, et c'est quelque chose avec laquelle je me méfie parce que les volumes ne sont pas autant qu'on le souhaite. Et puis, étant une entreprise nord-européenne, on va dire, c'est pour ça qu'il est comme ça. Il a toujours été comme ça. Suivez toujours vos Google Guides par rapport au book value, mais effectivement, la lecture ici est assez sporadique à tâcher de le placer. Il part très 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 vite de 30, 40 cents, 20 cents par-ci, par-là. Si vous le prenez par exemple de là, même pas jusqu'en bas de la courbe, en 8 jours, il fait du 6% ici. Et puis tout d'un coup, en 3 jours, je ne le prends même pas en bas de cette bougie, et puis même pas en haut de celle-ci. Là, en 2 jours, il fait du 5 retours. Donc voilà, c'est mouvement intempestif. Euh, je me méfierais un tout petit peu. Mais pour Nokia, on va imaginer, ben, il a fait 1, 2, 3, il est parti pour un 4. Donc on va tâcher de tirer cette ligne comme ceci. Et on s'attend à un retour vers 5,30. Je vais juste vérifier quelque chose sur une année, ce que ça donne. Il y a des anciennes lignes ici, mais par contre, son prochain plafond plancher psychologique, ça va être 5,80. Parce que de nouveau, si je prends ces pointes ici et ce support ici, ouais, 5,80, il voudra venir par la suite venir taper de nouveau vers les 5. Mais dans un premier temps, laissez-les revenir vers 5,30 probablement pour novembre. Probable que votre call de 6, je ne sais pas ce que ça vaut, le call de 6 c'est tellement loin du strike. Et puis le call de 5, ça va être horriblement agressif. Donc de nouveau, difficile à le jauger celui-ci. Starbucks part très 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 fort. On le voit ici, où on s'attendait à ce qu'il fasse un premier roulement, un deuxième roulement et un troisième roulement. Il est parti sur la voie en dessus de 58. À voir maintenant durant le mois de novembre s'il veut tenir à plus de 58 à 59 ou s'il voudra terminer son troisième roulement ici pour revenir à 56 ou même à 55. 55, ça me paraît loin quand même, mais pour faire un, 2 et un troisième roulement. Donc, probablement 56, il peut revenir ici. La moyenne mobile de 100 est bien en dessous, donc c'est super. Il est sur une voie plutôt bullish. Et on le voit ici, il est bien assis sur là où il était sur ses supports toute cette période-là. Et il est tout à fait capable de venir taper contre les 61 $. On va dire dans un premier temps, 59 ou 60, ça va être son... Je vais utiliser celle-ci. Voilà, 60, ça va être son prochain
plafond vitré. Voilà, si j'arrive à le mettre proche des 60. Voilà, 59-60, on est d'accord. Voilà pour Starbucks. Sketches. Sketches très erratique après sa grosse correction. Je vais le laisser sur cette période-là pour revenir ici à cette grosse correction au mois d'avril quand il a fait ses annonces. Puis à partir de là, il fait de nouveau des splittings et avec chaque fois des énormes corrections à la hausse avec des gaps vers le bas. Et cette fois, il nous fait plutôt un gap vers le haut. Et je sais qu'il y a 2 ou 3 membres qui ont bien profité de passer un 29 call. C'était bien, très très bien vu. Et puis, ils peuvent bien le fermer. Ils n'ont même pas besoin de le fermer. Ils vont le laisser puisqu'il n'y a pas d'autres possibilités. Ou alors, vous le fermez maintenant, puis vous placez un call très probable, un call de 27 aujourd'hui, de nouveau pour les 3 semaines qui restent. Alors, SWN. Alors, SWN, MACD qui se met à l'horizontale. Donc, suivez-le bien. Retournement de situation ici pour lui. Si je me mets sur une année et que j'enlève toutes les lignes ici, nous voyons qu'il est arrivé de nouveau à un point de support. Enfin, il doit encore marquer le support, comme il l'a fait ici au mois d'août, au mois de septembre. Il va faire la même chose ici, de se poser sur 5, grosso modo. Et si j'étire un tout petit peu plus sur le temps ici, et si je me mets sur 5, voilà, si vous prenez ici 5 à chaque fois depuis 2016-2017, à 5, il a toujours fait ses grosses corrections, et puis là, il avait laissé complètement filer vers le sud. Donc maintenant ici, si je me remets sur 5, voilà, donc là maintenant, attendons-nous à ce qu'il puisse continuer de faire sa légère hausse, parce que les bas sont légèrement plus hauts, les bas sont légèrement plus hauts, ouais, si vous faites comme ça, la courbe, elle est quand même positive. Si vous prenez depuis ici les points les plus hauts, ils sont légèrement dessus, je vais très mou sur ma courbe. Et puis surtout la moyenne mobile de 100 qui a tourné ici. On a tendance à oublier ça, parce que depuis 5 ans, là j'ai fait plus que 5 ans d'un coup, mais si je me mets sur 5 ans, la moyenne mobile de 100 est bel et bien à la descente, et les 10 et 20 sont en train de se stabiliser. La 100, la 10, elle est carrément à plat ici. Donc là, c'est quelque chose qui change, puisqu'on n'a pas vu ça. Il y a eu cette première période ici. Donc c'est la deuxième période qu'on le trouve maintenant. C'est une bonne chose. Voilà, ça veut dire que maintenant, si je me remets sur une année, une année, c'est ça. Voilà. Sur une année, on a effectivement eu ce premier bottom out ici, ensuite cette période latérale, et à partir de là, c'est des bas plus hauts. Donc c'est une bonne chose. Donc même ici, avec cette grosse descente là au mois de, enfin cette semaine, ces 2 dernières semaines, attendez-vous à de nouveau un rebond depuis 5 pour revenir de nouveau vers 6. Donc on va pouvoir l'utiliser sur du court terme, en tout cas pour des spreads. Donc on va l'étudier de plus près. Et puis de nouveau, toujours, je me répète, mais de nouveau, toujours, c'est français, peu importe. Les Guru guides, gardez bien vos Guru guides à jour. UAA est bel et bien en bearish. On le voit bien, les 3 moyennes mobiles ici à la baisse. Donc, on va pouvoir le travailler. Pour certains, on l'a déjà mis en place. On a un roulement à la baisse, deuxième roulement à la baisse. On attend un troisième roulement à la baisse. Donc, on a un call de 17,50 ancien qui a été rolled out. Et puis, il va porter ses fruits puisque UAA se dirige vraiment de ce côté-là. Mais attention les vélos, n'oublions pas qu'il y a eu cet énorme MACD ici. Et on voit qu'il y a eu cette première grosse correction à la hausse. Puis ensuite, vous avez cet MACD été. Et on est en train de le payer, ou il se fait payer ici en octobre. Puis cet hiver qui va, enfin, j'ai envie de dire que cet été et cet hiver s'annulent. Et ces deux ici vont s'annuler. Donc ça va être intéressant de voir qu'il y aura de nouveau une période latérale ici entre 18 et 19 probablement. Ou alors s'il veut descendre en dessous, alors maintenant je vais me remettre sur 6 mois, remettre mes lignes. Voilà, cette 18,50, on voit qu'il n'a pas pu tenir, il a tapé la tête et puis il est redescendu. Cette semaine, à voir s'il est capable de venir contre 18,50 de nouveau, et puis on va laisser filer sur 17.
Alors, sur le court terme, UAA, bel et bien à la baisse. Donc, on va travailler à la baisse, celui-ci. Et puis, novembre, oui, 3 semaines, c'est parfait. On va laisser filer celui-ci. BNQ, je vais revenir dessus. Wendy's, il est également avec les moyennes mobiles de 100 qui arrivent par en haut. Lui aussi, il est à une séquence baissière, on va dire. Donc, c'est une bonne chose également, puisque Wendy's a fait un long moment, je vais enlever toutes ces lignes, un long moment, ça veut dire tout ce qu'on voit à l'écran, là, sur une période d'une année, on voit qu'il a tapé à 16-10, grosso modo, il a traversé ici, reposé, puis ensuite, il a fait des hauts, ou plutôt des bas plus hauts, et là, il est en train d'arriver sur le troisième point, ou le quatrième point, voire même le cinquième point depuis décembre, et la moyenne mobile de 100 qui s'arrondit ici. Alors, juste pour rappel, sur 5 ans, il n'est pas encore résistance, mais il est quand même sur un point élevé de 5 ans. Donc, juste un tout petit peu de prudence avec Wendy's. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on peut le travailler en descendant avec lui, parce qu'on a déjà fait 2, 3 petits exercices avec des résultats un petit peu mitigés, parce qu'il y avait une période beaucoup d'hésitation à la hausse ici, alors qu'il était à la baisse. Donc, on va se rattraper ici avec des positions plutôt baissières. Alors, VNQ, juste pour le coup d'œil, puisqu'on a fait un books avec lui il y a grosso modo 8 mois. Voilà, c'était cette période ici, février. Je suis sur VNQ, oui. Et puis, effectivement, il a tenu, on est parti de 77 pour arriver à 78, c'est parfait. Et il est en train de revenir exactement dans ces mêmes eaux-là, avec de nouveau un retour de situation avec les MACD et les stochastiques bien placés. Donc, pour ceux, alors de mémoire, c'était Up Club et il me semble Power également. Peut-être que j'en ai un troisième, mais le club. Vous pouvez travailler, on va le travailler maintenant sur le dollar vers le haut ici, probablement 78, 79. Laissez passer juste cette semaine, on a une semaine 2 qui commence sur 4, à voir pour la suite de cette période haussière pour VNQ. Et puis SPY, bien sûr. Alors SPY, lui, il est absolument baissier. Donc lui, sur le super court terme, ça va être intéressant de le travailler encore. Mais attention les vélos, parce qu'il y a un énorme MACD hiver qui se prépare. On est encore loin du compte. Mais par la suite, ça va être sympa de le reprendre à la hausse. Mais c'est encore pas pour maintenant. Celui-ci, il est plutôt à la baisse, à le travailler à la baisse. Alors voilà, je peux peut-être juste pointer Coca-Cola pour voir sa belle correction qu'il a fait depuis 44 forts à venir toucher 46, passer 50. Ouais, ça c'est excellent. Sur 5 ans, lui aussi, après son split, effectivement, vous avez la moyenne mobile de 100 qui est en train de s'arrondir ici. Donc lui, il est capable de passer à une échelle encore plus élevée avec ou sans une éventuelle correction. 1, 2, 3, 4. Ouais, on attend aux alentours de 48 pratiquement ouais, pour Coca-Cola. Alors voilà, merci pour ceci et n'hésitez pas à envoyer un email si je vous ai loupé une société. Et puis de toute façon, lundi, donc demain à 5h30, il y a 2 personnes qui viennent pour faire du rattrapage. Puis 18h30, vraiment, si vous volontiers également, si vous voulez vous rejoindre pour faire des travaux, un travail constructif. Puis ensuite, comme d'habitude, mardi, on attaque la suite de nos stratégies. Voilà. Belle semaine à vous tous. À très très bientôt.